Donc, un petit vidéo pour vous expliquer les mesures de dispersion en troisième secondaire. On a déjà vu les mesures de tendance centrale, mode moyenne et médiane. Les mesures de dispersion, c'est pour étudier l'étendue des données. Donc, dans les mesures de dispersion, souvent, ce qu'on vous demande, c'est l'étendue. L'étendue, c'est pas très compliqué. En fait, ça revient à être la donnée maximum, le maximum, moins le minimum de ta distribution. Donc ici, la distribution est en ordre. On voit que notre minimum, c'est 21, que la maximum, c'est 38. 38 moins 21, qui revient à 17, c'est l'étendue de la distribution. J'ai ici un deuxième groupe. Si je vous demandais l'étendue de cette distribution-là, encore une fois, souvent on abrège, max moins min, tout simplement la plus grosse donnée moins la plus petite donnée de la distribution, ça nous donne 11. Si c'était par exemple tous les deux des résultats à un test, okay, un examen, puis c'était ma première distribution était mon premier groupe et ma deuxième distribution mon deuxième groupe. Bien, l'étendue nous informerait sur la dispersion des données. Donc, avec un étendue de 17, je sais que les élèves qui font partie de ce groupe-là ont des résultats dispersés, c'est-à-dire que j'ai des personnes qui sont plus fortes et moins fortes dans le groupe. Ici, avec un étendue de 11 qui est plus petite, ça m'indiquerait que les élèves ont un peu plus la même force, okay, parce que les données sont moins dispersées. Si j'avais un troisième groupe, par exemple, dont l'étendue serait de 4, ça voudrait dire qu'il y a 4 de différence entre le plus fort et le plus faible. Donc, ce n'est pas beaucoup. Okay? Ça nous informe sur comment les données sont dispersées. Souvent, une autre étendue qu'on a, une autre mesure de position, ça a rapport avec ce qu'on appelle les quartiles. Les quartiles, dans le fond, dans le mot quartile, vous retrouvez le mot quart. Le quart de quelque chose, souvent on dit un quart, deux quarts, trois quarts. Le quart de quelque chose, ça sous-entend que c'est divisé en 4. Donc, pour vous montrer ce que je veux dire, je prends un rectangle. Si je le divise en 4 de façon efficace, qu'est-ce que je vais faire en premier? Bien, si je veux que ce soit 4 parties égales, 4 morceaux égaux, bien, je vais commencer par séparer en plein milieu pour que ce soit complètement égal des deux parties. Donc, on sépare en deux en premier. Ensuite, je prends la première partie, je la resépare en deux. Et je prends la deuxième partie, je la sépare en deux elle aussi. Qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me faire un premier, un deuxième, un troisième et un quatrième quart. Okay? J'ai 4 parties. Pour avoir 4 parties, j'ai dû avoir 3 séparations. Okay? C'est 3 séparations qui m'ont permis de séparer mon rectangle en 4. Ces séparations-là, c'est ça qu'on appelle les quartiles. C'est les 3 séparations. Donc, vu que j'ai 3 séparations, chaque séparation, on l'appelle quartile 1, Q1, Q2 et Q3 vont être, dans le fond, là, ça représente ici mes séparations. Donc, ça serait mes quartiles. Si je reviens à mes données et que je vous demande de séparer la première distribution en quartiles, il faut que je regarde combien j'ai de données en premier. Si je les compte, j'ai 13 données. En ayant 13 données, quand je fais ma première séparation en plein centre, 13 données divisées en deux groupes, ça me fait 6,5 données. Donc, ça n'arrive pas juste. Dans le fond, je vais faire deux groupes. Un premier groupe de 6, 4, 5, 6. À partir de la fin, un deuxième groupe de 6. C'est important en premier, okay, avant de faire mes séparations, que les données soient en ordre croissant. C'est ma première étape.
OK? Mettre en ordre croissant. Ici, je l'avais fait, donc on n'avait pas besoin. Mais s'ils ne sont pas en ordre, il faut d'abord le faire. Ordre croissant. Et là, il me reste une donnée. Quand j'ai séparé mes deux groupes, il me reste une donnée au centre. Fait que, dans le fond, je séparerais en plein sur cette donnée-là. Puis, ça serait, dans le fond, ma première séparation. Je prends le premier groupe avant, qui était 6 données. 6 données, je peux le séparer en deux groupes facilement. Le premier groupe de 3, le deuxième groupe de 3. Il ne reste plus de données dans le milieu. Ça veut dire qu'il faudrait que je sépare entre deux données au lieu de séparer sur une donnée. Donc, ça se peut, ça. OK? On peut autant séparer, avoir une donnée qui sépare, qui est au centre, qu'avoir une séparation entre deux données. Ici aussi, 6, séparé en deux, ça fait deux groupes égaux. Donc, je vais avoir mes deux groupes égaux comme ça. Donc, ma séparation va être entre deux données. Fait qu'on voit que j'ai 3 séparations. Ces séparations-là que j'appelle Q1, Q2, Q3. C'est supposé vous faire penser un petit peu à quand on trouvait la médiane. Dans le fond, ma médiane, okay, c'est mon Q2. C'est la même chose. Puis après, c'est comme si on refaisait la médiane avec le premier groupe et la médiane avec le deuxième groupe. Donc, ici, j'ai Q1, Q2, Q3. Mon Q2, c'était la donnée 31. Mon Q1 était entre le 22 et le 24. Donc, entre le 22 et le 24, c'est quoi cette donnée-là? C'est 23. OK? Donc, c'est 23. Si jamais vous êtes... Parce que là, c'est des beaux chiffres, ça va bien. Si c'est des moins beaux chiffres, puis que vous voulez calculer, OK, la donnée qui est entre deux chiffres, tu prends tes deux chiffres, comme ici, c'est le 22 et le 24, tu les additionnes et tu divises par 2. C'est comme ça que tu vas obtenir en plein le centre. Q3, même chose, entre le 34 et le 35. Nous, on sait que c'est 34,5, mais si on n'en serait pas certain, on prendrait tout simplement 34 plus 35, ce qui donne 69. Je diviserais en 2 et ça me donnerait 34,5. Donc, on a besoin de ça. Souvent aussi, je fais sortir le maximum. Tantôt, on l'a utilisé pour l'étendue, 38. Et le minimum, qui va être 21. Donc, on a 5 valeurs à sortir. Max, min, Q1, Q2, Q3. On va vous demander comme mesure de dispersion l'étendue, max, moins, min. On peut aussi vous parler de l'étendue interquartile. Ça le dit interquartile, il y a le mot quartile dedans, donc c'est entre les quartiles. Donc, on prend le premier quartile et le dernier quartile. On va faire tout simplement Q3 moins Q1. C'est juste ça l'étendue interquartile. Donc, ici, c'est 34,5 moins 23, ce qui me donne 11,5. L'étendue interquartile, au lieu de l'écrire au long comme ça, on écrit souvent EI majuscule. Ce qu'on peut aussi vous demander, qui va dans les mesures de dispersion, c'est l'étendue de chaque quart. Donc, l'étendue du premier quart. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les quarts, vous avez, vu qu'on a séparé en 4 parties égales, vous avez 3 données, le même nombre de données dans chaque quart. OK? Donc, c'est normal, j'ai coupé en 4 parties égales. Il faut absolument, c'est ça le but, d'avoir le même nombre de données en 4 quarts. Fait que quand je vous demande l'étendue du premier quart, dans le fond, je vais prendre le plus gros chiffre, la limite, OK, c'est Q1. Puis la limite minimale, c'est le 21. Donc, l'étendue du premier quart, ça représente Q1 moins minimum, dans le fond. Ça veut dire que ça va être 23 moins 21. Ça va me donner 2. Si je vous avais demandé l'étendue du deuxième quart, j'aurais tout simplement pris mon deuxième quart, j'aurais regardé mes limites supérieures et inférieures, c'est Q2 et Q1. Donc, je fais Q2 moins Q1, ce qui revient à être 31 moins 23. 31 moins 23 qui donne 8. Ça, c'est l'étendue du deuxième quart. Et ainsi de suite, l'étendue du troisième
quart. Je regarde mon troisième quart, limite inférieure Q2, limite supérieure Q3. Donc, ça devient Q3, toujours le plus gros moins le plus petit, Q2. Ça veut dire que je vais avoir 34,5 moins 31, qui va me donner 3,5. Et l'étendue du quatrième quart, même principe. Donc, le quatrième quart, limite inférieure Q3, limite supérieure maximum. Donc, max moins Q3, 38 moins 34,5 qui donne 3,5 également. Dans le fond, même si les étendues sont différentes, j'ai quand même le même nombre de données dans chaque. Donc, ce que m'indique l'étendue, c'est plutôt est-ce que les données sont rapprochées ou dispersées. Dans le premier quart, 2, ça veut dire que les données que vous avez ici dans le premier quart sont très proches les unes des autres. L'étendue du deuxième quart, qui est 8, m'indique que les données dans le deuxième quart sont plus éloignées les unes des autres. Donc, c'est ça que ça veut dire. Je ne vous le referai pas pour la deuxième donnée. C'est toujours pareil. Peut-être juste trouver nos 5 données qui servent après ça à répondre aux questions. Max, min, Q1, Q2, Q3. Toujours avoir les données en ordre. Ici, le minimum 18, le maximum 29. J'ai 14 données. Donc là, au lieu d'en avoir 13 comme tantôt, j'en ai 14. 14, c'est un nombre pair. Donc, si je le divise en deux groupes, mes deux groupes vont être égaux à 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 données dans le premier groupe. Je pars de la fin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 données dans le deuxième groupe. C'est-à-dire que mon milieu va être entre le 21 et le 22. Donc, mon Q2, c'est 21,5 entre 21 et 22. Et cette fois-là, quand je vais chercher mon Q1, donc quand je vais prendre le premier groupe et que je vais le séparer en deux, vu que j'en ai 7, 7 divisé en 2, ça ne fait pas égal. Donc, ça fait 3,5. Ça veut dire que j'en prends 3 dans un groupe, 3 dans l'autre. Il me reste une donnée au centre qui correspond à mon Q1. Donc, mon Q1 est 20. Même chose pour le deuxième groupe. Je vais avoir deux groupes de 3. Et la donnée du centre qui est toute seule va être la donnée qui correspond au Q3. Donc, parfois, c'est 25. Parfois, les quartiles sont des données dans la distribution, comme Q1, Q3. Parfois, ce n'est pas une donnée de la distribution parce que ça tombe entre deux données. Et avec ça, on peut faire nos calculs d'étendue de dispersion. Donc, c'est ce que je voulais vous dire par rapport au diagramme, aux mesures de tendance, mesures de dispersion. Merci.